il y a des échauffourées qui se sont passées entre les étudiants de l'ISTA et les étudiants de l'ISTU. Malheureusement, ces 10 échauffourées ont handicapé presque tous les campus. Il y a 5 institutions. Il y a l'ICCNT, il y a l'INIGOM, il y a l'ISTA, il y a l'ISTU et l'ISTEM. Et toutes ces institutions-là n'étudient plus à cause de ces échauffourées-là. Et pourquoi est-ce que c'est arrivé? Tout ça est en train d'arriver parce que nous considérons que le gouvernement est en train de prendre cette question à la légère. Parce que c'était quelque chose qui pouvait être évité. C'était quelque chose qui pouvait se régler par les dialogues. Et maintenant, voilà que toute la journée, on va chômer au campus. Alors la police est venue pendant que les étudiants se sont tabassés entre eux. Pendant qu'il y avait des jeux de pierre au campus, il y a eu des blessés, il y a eu des auditoires qui ont été cassés. Il y a pas mal de dégâts qui se sont passés ici. Et tout ça, nous disons que le gouvernement doit voir de près ce qui se passe au campus. Parce que effectivement, il y aura des morts. Ce qui est en train de se faire, ça semble être comme des règlements de comptes. Il y a beaucoup de mains noires qui se passent maintenant dans ce qui se passe au campus. Vous parlez des mains noires, c'est-à-dire quoi? Vous faites allusion à quoi? Il y a des mains noires, je parlerai d'abord des anciens étudiants qui avaient fréquenté le campus universitaire de Lac. Je parlais des brigadiers, la brigade qui n'est pas reconnue dans l'instruction ministérielle, qui n'est pas non plus reconnue dans les Vadmekoum. Et donc que le gouvernement prenne cette question en charge, parce que ce n'est pas logique. L'instruction parle de la police universitaire, et aujourd'hui nous continuons toujours à vivre des brigades. Malheureusement, c'est ce qui est en train de se vivre, et ça ne commence pas aujourd'hui. C'est parce que le niveau diffère de l'UNIKIN et du campus ici, mais c'est presque la même chose. Pourquoi est-ce que autant de dégâts peuvent se passer à pleine ville, dans la capitale provinciale, et que les autorités restent indifférentes face à ça? Ce n'est pas normal. Et si les étudiants pouvaient au moins au minimum se mettre ensemble pour réclamer le frais académique ou réclamer la construction, ça pouvait être encore meilleur. Heureusement, les étudiants ne savent même pas ce qu'ils réclament. Ils sont en train de se tabasser, on dirait conflit institutionnel, quelque chose qui n'a pas de sens, quelque chose qui est anormal et qui est illogique malheureusement. L'intervention de la police, ça a été comment? La police est venue juste après les échauffourées et la police, comme toujours, on se demande professionnel ou pas, et a commencé à lancer des gaz lacrymogènes. Et bon, heureusement que la situation maintenant semble être maîtrisée, mais il y a des dégâts, c'est certainement, il y a certains étudiants qui ont été asphyxiés par des gaz lacrymogènes. Il y a un handicap par rapport à la circulation sur la route à cause de la police. Et donc ce sont des choses qui peuvent se régler calmement sans intervention. Ces étudiants, il semblerait qu'ils étaient aussi violents. C'est pourquoi la police a usé des bombes lacrymogènes pour les disperser. Les étudiants étaient violents, ça c'est sûr. Mais il y avait moyen d'éviter tout ça par les dialogues, parce que c'était connu. Nous avions alerté de ça depuis longtemps. Ça n'a pas commencé aujourd'hui, c'est depuis la semaine passée. Et aujourd'hui, c'était juste la vase qui a fait dégoûter, plutôt la goutte qui a fait déborder le vase. C'est juste ça. Et quoi concrètement aux autorités? Personnellement, en tant qu'étudiant, je demande que les autorités puissent s'impliquer, puissent suivre ces dossiers de près. Parce que nous allons vivre maintenant de mauvais moments ici au campus. L'ISTA est maintenant aujourd'hui dans la rue, l'ISTU est dans la rue. Qu'est-ce qu'ils sont en train de préparer là-bas? Est-ce qu'ils vont accepter de revenir ici comme ça? Est-ce qu'il faut les approcher? Je me demande toutes ces questions-là. Mais ce qui est sûr, c'est que le gouvernement doit jouer son rôle de parent. D'autres étudiants de ces différentes institutions, vous l'aviez évoqué tout au début de cette interview, qui est dans ces campus. Ils logent 5 institutions. Où seraient d'autres étudiants? Effectivement, à ce moment même, l'INIGOM est victime. L'ISTEM est victime et l'ICCNT est victime. Parce que l'ISTA et l'ISTU ne se sont pas attendus sur une question qui pouvait être réglée. Parce que le DG de l'ISTA et le DG de l'ISTU n'ont pas pu intervenir avant l'État. Et maintenant que les étudiants sont tous dans la rue, ils ne vont pas étudier aujourd'hui parce qu'il y a eu échauffourée au campus. Quelque chose qui n'est pas logique, qui n'est pas normal. Et donc voilà, on va chômer toute la journée parce que les autorités n'ont pas été à mesure de maîtriser la question. Vous êtes étudiant de quelle institution? Je suis étudiant de l'ISTA en IRD électrotechnique. Vous qui déstabilisez les autres? Est-ce que c'est nous qui déstabilisons? Je me demande, je me pose la même question. Et ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas l'ISTA qui déstabilise. À l'ISTA, il y a des beaux, il y a des mauvais. À l'ISTU, il y a des beaux, il y a des mauvais. C'est juste une question de se mettre ensemble autour d'une table et parler la vérité, c'est dire la vérité en face. Vous, en tant que futur cadre, quelle image pour vous quand vous voyez ce qui se passe comme ça?
Non, c'est honteux en fait pour la jeunesse. C'est honteux pour les étudiants qui sont censés diriger le pays demain et qui sont en train de casser aujourd'hui les auditoires. C'est honteux pour nous les étudiants. Ça ternit l'image de tous les étudiants de la province en fait. Vous plaidez pour la fermeture de l'ISTA et l'ISTU? Je ne peux jamais plaider pour la fermeture d'une de ces institutions-là. Mais je peux plaider personnellement pour la séparation, en fait, la délocalisation de certaines de ces institutions. L'ISTA en sa parcelle à Mugunga, l'Inigom Anna, l'ISTU certainement, l'ISTEM, toutes ces institutions ont des parcelles. Mais pourquoi est-ce que ces parcelles ne sont pas construites alors que par an, chaque étudiant paye $20 de construction? Ou pas cet argent-là? Ce n'est pas normal. Merci beaucoup. Alors, Monsieur Mouissa, parlez-nous, on fait un tour avec vous. Explique-nous, montre-nous ce qui s'est passé ici. D'ailleurs, ça, ce sont des bouteilles qui ont servi aux étudiants de se bagarrer, de se tabasser. C'est avec ça qu'ils se tabassaient. Ils se jetaient tous ces bouteilles. Ici, nous sommes au niveau de l'ISTU. Ça, c'est au niveau de l'ISTU. Et en vous approchant, vous allez voir les barres qui sont cassées. Ça, c'est le bureau du collège des étudiants de l'ISTU. Ça, c'est le bureau du collège des étudiants de l'ISTU. Et si on a levé ici, on va trouver la deuxième porte. Vous voyez? Ce n'est pas normal, ça c'est le bureau des étudiants de l'ISTU. Vous voyez, il y a des bancs partout, des pieds. Et on rentre, on regarde la grille de l'ISTU. Ça, c'est la grille de l'ISTU. Et si vous essayez de regarder, là, vous allez trouver des bouteilles qui sont cassées, des cuillères, des auditeurs. Elle marque que la grille est fermée, la grille est verrouillée. Il n'y a pas moyen d'y accéder. Nous essayons de monter vers l'ISTA. Donc on contourne d'abord pour regarder de l'autre côté comme ça. Oui. Ça c'est la salle Monisco qui a été construite ici au campus universitaire pour aider les étudiants parce qu'il y a un déficit des auditoires ici. Et certainement la salle a toujours aidé beaucoup de gens. Malheureusement il y a déjà quelque chose, vous voyez des grilles qui sont pris à confort pour la fenêtre là parce qu'on a toujours jeté des cailloux sur ces grilles là. Oui. Et ce qui n'est pas normal. Vous voyez par exemple, ce sont des grilles qui sont en train d'être abîmées par des étudiants parce qu'ils se tabassent tous les jours avec des cailloux. Ce sont des conséquences des cailloux. Et cette salle a été épargnée parce qu'elle était verrouillée et elle était gardée par la police universitaire. Alors qui voulait aussi caillasser la salle, saccager ça? Alors de part et d'autre, ce sont les étudiants de l'ISTU et de l'ISTA qui se tabassaient entre eux. Ici c'est derrière maintenant, oui. la ville de derrière de l'ISTU. Vous voyez récemment on a soudé. Oui. Parce que toutes ces grilles étaient déjà cassées, pas toujours de même pierre. Récemment on a soudé ça. Oui. Vous voyez que les étudiants, pour se protéger là à l'intérieur, ils ont été obligés de mettre ici des bas pour empêcher les cailloux d'y entrer. Et tout ça, ça se passe dans un milieu universitaire? Dans un milieu universitaire, à pleine ville, au nord Kivu en fait. Et dans un campus, vous dites qu'il y a combien d'institutions ici? Ici, il y a 5 institutions. Oui. Il y a l'ICCNT. Oui. Il y a l'ISTA, oui. Il y a l'université de Goma, il y a l'ISTU et il y a l'ISTEM Goma. Toutes les institutions, les grandes institutions en fait, publiques oui. de la province sont ici au campus universitaire du lac. Est-ce que les étudiants conviennent dans ces bâtiments? Bon, non, c'est pas normal. Parce que si vous voyez Inigom avec autant d'étudiants, ils ne peuvent pas venir ici. Oui. Raison pour laquelle vous allez voir, certains de l'Inigom étudient même là à l'IEC, parce qu'il y a des étudiants de l'IEC. Oui. Certains étudiants de l'ISTEM partent étudier à Ndosho. Oui. Il y a, bon, seulement pour les étudiants de l'ISTA, quand même, qu'on vienne ici parce qu'ils sont moins nombreux. Alors ici nous sommes au niveau de l'ISTA. ISTA Force, on écrit, c'est-à-dire pour se battre. ISTA Force, pas force parce qu'ils se battent. Ça ce sont des intégrales triple intégrale LD et G0 intégrale à l'unité. Donc ils disent que l'intégrale de LD à G0 égale à 1 parce qu'ils forment tous l'unité. Et ici on est à l'ISTA, 40e niveau.
Le premier. Donc le premier étage, oui. Deuxième niveau. Le premier étage, deuxième niveau. Ça, c'est sur les valves de l'ISTA. Cassé. C'était une valve. Ouais, c'était ici. On a arraché ça. On a arraché ça. Il y a des cailloux. Ça, c'est le bureau de l'administrateur de budget. Mais attends, ici, on est dans une institution publique de l'État, avec tous ces désordres comme ça. Ouais, ça, vous voyez vous-même, avec tous ces désordres. Là où on forme les futurs cadres de ce pays. Les ingénieurs encore. Ici, on forme des ingénieurs en électrotechnique, en électromécanique, en aviation civile, en informatique appliquée. Vous voyez. Ça, c'est le bureau du directeur général qui a été protégé à cause de cette grille ici. Et l'autre côté, le bureau du secrétaire général académique. Mais il se peut que ce n'est pas un problème qui commence aujourd'hui. Non, le problème du Kinyumba, parce que c'est communément appelé Kinyumba, c'est campus. Oui. Le problème de ce campus date de longtemps. Oui. D'ailleurs, moi, j'avais commencé à étudier ici, c'était en 2012. Oui. En 2012, il y avait toujours des échauffourées, vous voyez. Ici, il n'y a plus de vitres. Ça, c'est le bureau de la section. C'est cassé par... Cassé toujours par des échauffourées qui se passent ici. Les étudiants même. Les étudiants, effectivement, vous voyez, il n'y a plus de vitres. Et ici, on est comme si on est à l'extérieur. Ouais, effectivement, il y a des lunettes qui ont été cassées. Oui. Et des bouteilles partout. Parce que les étudiants... Oui. Ouais, c'est ça le triplex maintenant qui garde des fenêtres, qui empêche le... On peut y faire et tout. Mais est-ce qu'avec la mesure du président, avec tout ce qui se passe dans des institutions, de fermer certaines institutions jugées vraiment avec des troubles, vous ne voyez pas que c'est important que ça s'applique aussi ici? Oui, le président a dû suivre la planche, surtout en matière des universités. Non, il faut que les choses changent. Vous voyez par exemple, à l'université publique. Il n'y a pas de fenêtres. Il n'y a pas de fenêtres. Des vitres cassées. Le vague qui... Est-ce que les étudiants étudient ici? Oui, effectivement, ça c'est l'auditoire. Avec... Si vous lisez là à la porte, vous allez voir les noms de l'auditoire, il y en a. Ça c'est quelle promotion? C'est G1 électricité. À l'ISTA. Oui, à l'ISTA Goma, G1 électricité. Vous voyez sur le banc, on écrit l'ISTA Goma. C'est la salle Ampère. Ah, c'est la salle Ampère, c'est écrit là-haut. Ça, c'est la grande salle de l'Islam. Ça, c'est la grande salle. C'est ça la grande salle. La grande salle de... Mais on est comme si on est à l'extérieur. Oui, effectivement, on est à l'extérieur parce que vous voyez, il n'y a plus rien. C'est dommage, c'est regrettable. C'est communément appelé la salle Abasikiake parce qu'Abasikiake a été directeur général de cette institution et c'est lui qui avait pris l'initiative de créer cette salle. Mais avec ce qu'on voit ici, les salles, on est comme si on est à l'extérieur et pourtant l'institution est proche de la grande route, là où tous les engins, rollers, motos, véhicules passent. Comment les étudiants arrivent à étudier ici? Bon, tout ça, je dis que c'est le problème, de la mentalité des étudiants. Deuxièmement, c'est le problème des comités de gestion qui dirigent ces campus. Et troisièmement, c'est le problème du gouvernement. Parce que s'il faut se dire vrai, c'est qu'on ne pouvait pas étudier dans un tel milieu. Mais je me rappelle au moins, il y a en 2015, la maison de télécommunications Tigo avait réhabilité ce campus. On y avait mis des nouvelles vitres. Au nom du gouvernement. Au nom du gouvernement, effectivement. On y avait mis des nouvelles vitres. Mais malheureusement, un mois plus tard, les étudiants avaient tout cassé et sous l'impuissance des autorités. Mais les autorités disent quoi souvent quand ils voient tout ça? Non, mais les autorités ne disent rien. Elles envoient juste la police. Oui. La police vient et elle maîtrise les étudiants. Oui. Après avoir maîtrisé les étudiants, waouh, c'est fini. Et puis, ils repartent. C'est fini comme ça. Est-ce que vous arrivez ici avec toutes ces institutions qui est là, l'Enigom, l'ISTEM, l'ISTA, l'ISTU et le reste, vous arrivez au moins à finir les programmes académiques? Bon, difficilement, oui, il y a certaines institutions d'ailleurs qui ont du mal à coller leurs étudiants. Parce que le programme académique, normalement, se termine le 31 juillet. Oui. Par une cérémonie de collation des grades. Mais allez-y comprendre qu'il y a des institutions qui ne collent même pas les étudiants. Et
les autorités autorisent les étudiants montent dans des promotions suivantes? Bon, avec des troisièmes sessions et autres, parce qu'il y a même actuellement, nous sommes au mois de mars, oui. Il y a d'autres promotions qui n'ont pas encore terminé le programme de l'année passée, qui sont en train de faire des examens de deuxième session. Et ça se passe dans les institutions de l'État? Oui, ici, nous, on doit à l'université de Goma. Oui. Et ça se passe dans les institutions de l'État? Dans les institutions de l'État, effectivement. Les programmes qui ne sont pas respectés dans les institutions de l'État, c'est ridicule. Alors ici, il y a combien d'étages et de niveaux? Alors ici, il y a le premier, deuxième niveau, troisième, quatrième, cinquième niveau. Il y a 5 niveaux et 4 étages. Mais, alors ici, on est où? À l'université de Goma. L'étage... Le deuxième étage, troisième niveau. C'est celui qu'on a convient, disons, à l'Inigom. Oui, effectivement. Mais ici, c'est un peu calme, mais ce n'est pas désordonné comme de l'autre côté. Effectivement, pourquoi est-ce qu'ici c'est calme? Parce qu'avec le système du nouveau recteur de l'université de Goma, il y a eu la police universitaire. On a cassé la brigade et on a créé la police universitaire. Et donc la police universitaire de l'université de Goma est obligée de protéger les étudiants, de protéger les biens, de protéger le personnel. Raison pour laquelle l'université de Goma a été épargnée de tout ce qui s'est passé aujourd'hui. Et quand on voit ceux qui on a vécu, on a vu aller au niveau de l'histoire, on se dit peut-être tout commence là. Oui, effectivement, parce que les brigadiers se prennent maintenant de milices. Ce n'est plus logique. Vous allez comprendre, les brigadiers qui sont même à mesure de frapper sur des professeurs. Les brigadiers qui sont à mesure de frapper sur d'autres étudiants. Et donc, c'est comme ça. Et il y a même une mauvaise politique de certains gestionnaires des institutions. Alors, vu cette situation que les institutions universitaires sont en train de connaître, avec un nouveau régime, qu'est-ce que vous pouvez demander concrètement? Premièrement, moi je vais demander d'abord au nouveau régime de remplacer tous ces membres du comité de gestion de ce campus. Parce que d'une part, ils sont à la base de tout ce qui se passe. Ils n'ont aucune politique de maîtriser leurs étudiants. Oui. Et d'autre part, c'est parce que les autorités compétentes ne prennent pas cette question au sérieux. Moi, je me dis que nous devons, par tous les moyens, respecter et faire respecter les textes. Qu'elles nous disent les textes par rapport aux institutions universitaires. C'est ça ce qui doit être à la base. Pourquoi est-ce que le gouvernement n'envoie ici que la police pour venir maîtriser les étudiants et ne cherche pas des solutions durables, des solutions à long terme? C'est ridicule, mon cher. Et moi, je me dis que tout ça, c'est la conséquence de la mégestion et des autorités locales, nationales, provinciales et des autorités de ces institutions. Merci. Et merci beaucoup. Avec l'ISTU, nous on avait à l'Assemblée Générale à l'ISTA. On était en train de se préparer déjà pour commencer. J'étais dans mon bureau. On a attendu qu'il y avait déjà des troubles qui ont commencé alors que les étudiants étaient déjà là à place pour se préparer pour l'activité. Oui, c'est à cause des troubles qu'il y a eu la police. Nous avons appelé la police pour qu'elle vienne intervenir parce que l'ISTU, la police d'ici au Kinyumba, elle est venue, au passé qu'elle protège les gens, mais ils ont chassé les gens et il a laissé l'ISTU maintenant sur le terrain. On nous a cogné des pierres, même tous ces bas que vous voyez ici. C'est à la présence de la police que l'ISTU était en train de vouloir brûler ça et d'amener ça, de casser tout. C'était à la présence de la police d'ici au Kinyumba. C'est grâce maintenant à la police de la mairie. Quand la police de la mairie est venue, c'est là que maintenant il y a eu maîtrise de la situation, on a maîtrisé les gens de l'ISTU et les fait sortir. C'est là que nous-mêmes nous sommes sortis des bureaux. Les étudiants de l'ISTA pointaient du doigt d'être à la base de ces troubles. Que répondez-vous? En tout cas, par rapport à ça, moi, je nie catégoriquement parce que nous, on était en train de préparer l'activité de l'Assemblée. Comment les gens qui préparaient l'Assemblée peuvent créer les troubles? Donc la brigade était là pour la sécurité. Mais il y a un problème, c'est un problème qui est lié à l'interuniv aussi. Parce qu'il y a un monsieur qui s'est présenté ici comme P3, donc porte-parole des étudiants du Nord qui n'a pas qualité de se présenter. C'est par rapport à celui-là qui peut avoir des trucs parce que l'ISTU les soutenait et on l'avait amené à la police et à la mairie. Moi, je pense que c'est autour de ça qu'il y a eu maintenant. Craindre que ce soit le cas, c'est l'autorité qui peut décider par rapport à ça, mais il y a des témoins quand même au campus. On a l'Inigom, l'ICCNT et l'ISTEM. Auparavant, il y avait des troubles contre toutes ces institutions, mais actuellement, on a déjà noué de bonnes relations avec l'ISTEM, l'Inigom et l'ICCNT. C'est seulement l'ISTU qui cause problème.
Parce que vous pouvez leur demander au travail, même en collaboration avec eux, et vous pensez qu'on a déjà stabilisé les affaires, qu'il n'y aura plus de troubles. Mais avec l'ISTU, ça ne va pas. On se demande qu'est-ce qu'il y a comme problème au juste. Pouvez-vous répondre à ce qui demande, ce qui exige la fermeture totale de l'ISTA et l'ISTU ici? La fermeture de l'institution n'est pas une solution. Je pense que les gens qui pensent que l'ISTA soit fermée sont les gens qui comprennent mal les affaires. Et je dois signaler par rapport à ça que c'est par rapport à notre réputation dans le passé. Mais actuellement, on commence à stabiliser les gens, on garde même le calme. Ce sont des provocations qui laissent que ça déborde maintenant. Parce qu'on pensait qu'on veut déstabiliser les affaires et les choses sont déjà calmes. Mais depuis le vendredi, on a temporisé encore, c'était calme. Parce qu'il y avait des bousculades. Mais au CETI, on n'a pas attaqué, on a attaqué personne, il n'y avait rien. Jusqu'au jour même, le samedi, il y avait même des provocations au CETI. On a dit aux étudiants, non, vous n'êtes pas venus pour vous battre, vous êtes venus étudier, restez calme. Mais aujourd'hui, ça a débordé, on ne sait pas comment, parce que nous, on était là en train de préparer l'activité. Victime, bien sûr, mais je suis en train de déplorer la situation qui s'était passée ici. Et aussi, je suis en train de réclamer comment chercher la réparation face à nos biens qui ont été détruits. J'avais un vélo, c'est détruit. Mon frère avait des motos, ils ont été détruits. Mais maintenant, nous sommes en train de plaider que la police, après avoir fait son travail de PV, qui cherche quelle institution qui est à la base des troubles et pour chercher comment ils vont nous indemniser par rapport à nos biens. Je pense bien qu'après avoir fait des enquêtes par la police, nous serons en train d'observer qui serait à la base. Mais là, nous cherchons l'institution qui était à la base des troubles. L'institution qui a causé des troubles, c'est elle-même qui sera responsable. Nos engins sont cassés. Nos engins sont cassés et on a fait les PV. Et après avoir fait les PV, on ne sait pas en fait. Moi, j'étais dans la bibliothèque, j'étais en train de faire le TP. Je ne sais pas comment les biens ont été détruits, mais je l'ai trouvé ici à l'extérieur, il était déjà cassé. Bon, nous demandons qu'on puisse maintenant quand même chercher comment réparer nos biens, dans les mesures possibles, si on peut nous acheter des biens neufs. Bon, par rapport aux activités qui sont paralysées, nous sommes animés par un esprit d'étudier, le fisc étudier. Si la police aurait déjà maîtrisé la situation du campus, nous sommes prêts même à étudier demain. Par rapport à la situation d'aujourd'hui, nous réclamons seulement notre bien qui se sont détruits par rapport à la situation qui s'est passée au campus de Lac. La police est venue souvent en retard. Vous savez que notre police vient abîmer et casser nos biens. C'est pourquoi aussi la police est venue après avoir cassé notre bien. Oui, c'est le cas d'aujourd'hui. Nous demandons au comité et aux polices, s'il vous plaît, de nous aider, soit de réparer notre bien qui se sont détruits, ou bien, si possible, d'acheter le bien parce que c'est là où nous trouvons la vie, c'est là où nous trouvons le transport, c'est là où nous trouvons notre bien. Sur ce, nous demandons vraiment au comité et aux polices de nous aider, de s'intégrer dans cette situation d'aujourd'hui. Le 5 mars, le jour de l'investiture de l'ISTU. Et cela a commencé parce que l'ISTU avait présenté un monsieur qui voulait venir comme porte-parole des étudiants au niveau de l'interuniv. Alors quand on voulait l'appeler, l'ISTU avait cru qu'on veut les gifler. Alors c'est là que ça a commencé. Ouais. Bon, la police est venue intervenir, mais elle n'a pas intervenu comme il faut. Parce qu'il y a la police qui est juste, la police voisine qui est venue et qui a commencé à lancer des lacrymogènes aux étudiants qui voulaient se sauver, qui voulaient retourner à la maison. En fait, la voie pacifique, c'est ce que nous avons souvent utilisé, mais si les 5 institutions que vous voyez au sein du campus, c'est l'ISTU qui s'est déjà désolidarisé, car il y a l'ISTEM, l'INIGOM, l'ISTA, l'ICCNT
qui est maintenant en bonne collaboration, sauf l'ISTU. Même dans l'inter-UNIV, l'ISTU n'a pas accepté de travailler avec nous. On ne sait pas pourquoi. Bon, nous pointer du doigt, c'est normal. En fait, ça dépend aussi des analyses et selon la compréhension de certaines situations qui se passent ici. Et aussi des conflits qui s'est passé depuis les années passées. Bon, reprendre les cours, ça va dépendre de la compréhension. Si on peut s'attendre même à partir d'aujourd'hui, on peut reprendre les cours demain. Oui, oui. Moi, ce que je peux demander, moi personnellement, je peux demander aux autorités de nous appeler, nous qui sommes à la tête, nous qui dirigeons les étudiants, qu'on leur parle en réalité ce qui se passe. Parce qu'il y a souvent les autorités qui comprennent ce qui se passe par les informations qu'ils reçoivent, peut-être par d'autres étudiants, et ils vont aller accuser l'ISTAS selon leurs conflits qu'ils ont depuis les années passées. Oui. Pour identifier les étudiants qui sont à la base, bon, je peux ne pas avoir cette capacité, mais au moins, il y a les cibles, il y a les étudiants que nous savons bien, qui sont à la base de tout ce qui se passe ici. Certains de l'ISTU souvent, parce que l'ISTA vraiment on a déjà maîtrisé, sauf qu'il y a des fois où l'ISTA intervient, quand ça exagère, mais au niveau de l'ISTA, cette année, on a essayé quand même d'améliorer. Bon, en fait, avoir des tournevis ou des pèses, l'ISTA c'est une institution technique. N'importe quand on peut t'appeler au chantier, aller travailler. Je ne peux pas laisser mes matériels à la maison pour m'appeler, pour rater peut-être le travail parce que j'ai laissé les matériels. Mais ça dépend de chacun. Mais moi, personnellement, je peux avoir mes matériels à la main pour attendre n'importe quand l'appel pour aller peut-être dans les jobs. Bon, je ne sais pas, ça dépend. Ça dépend. Kabouya Vassi Mamsono, porte-parole adjoint de l'Istagon.